Allez, c'est parti pour le suivi d'instances techniques, le tableau qui va suivre vos projets ou vos interventions de manière dynamique, classifiée et pouvoir directement alerter vos clients par email en un clic. Allons-y. Je me réduis, comme à l'accoutumée, ici, et je vais pouvoir commencer à vous décrire comment ça se passe. Donc le principe, c'est d'aller dans Compte et prospection, de déclencher la création du tableau en un clic. Alors, le tableau artisan ici, qui est un modèle, c'est pour ça qu'on a la petite baguette magique, va être dupliqué directement dans mes prospects. Vous voyez, il est arrivé là. Ici, je vais archiver celui-là, j'en ai pas besoin. Et imaginons que mes prospects 1 et 2 soient devenus des clients. Donc, je les relève dans technique opérationnelle. Ici, ce tableau, il est développé pour vous, par nous. Pour l'instant, j'ai un tableau de suivi d'intervention très simple qu'on peut complexifier au fur et à mesure de vos besoins, c'est-à-dire rajouter des colonnes, des lignes, de manière à prévoir correctement tout le déroulé d'un client et notamment sa temporalité, enfin d'un cycle client. On a donc tout ce qu'il va falloir faire pour ce client. On pourrait très bien rajouter une ligne rendez-vous 2, rendez-vous 3, etc. On a des dépendances entre les tâches qui sont très faciles à régler et du coup les périodes ici. On va pouvoir désigner un responsable sur le projet. Voilà, donc là je me suis désigné responsable partout. Et ici on a des sous-tâches qui permettent de désigner par exemple les sujets abordés pendant le rendez-vous. Puis le contrat, est-ce que le contrat il a été fait ou non? À quelle date le contrat a été validé? À quelle date le client a donné son accord? Et à quelle date le contrat a été fait? D'accord? Et intervention 1, etc. Le principe, il est de dire que quand vous avez fini votre rendez-vous, très simplement, vous allez pouvoir, si vous avez mis ici les fichiers, d'accord, vous les réglez dans votre cloud et vous mettez un lien de téléchargement dans cette colonne. Vous mettez l'adresse du client ici. Je vais mettre ici directement la mienne, admettons. Voilà. On va pouvoir cliquer ici. Là, je ne l'ai pas forcément paramétré. L'idée, c'est de le faire sur mesure pour chacun de nos clients. Vous allez envoyer un email pour dire merci pour le rendez-vous 1. Ça va reprendre d'office le texte qui est marqué à gauche de la ligne. Voici vos documents par rapport à cette entrevue et ça va envoyer un mail à cette adresse. Et donc vous n'avez plus à envoyer les mails. Dès lors que vous cliquez, c'est Monday qui se charge de le faire. Ensuite, vous allez dire le temps passé, par exemple, pour votre rendez-vous. Je vais pouvoir dire que c'est fait et à ce moment-là, Monday va me créer une ligne dans mon suivi d'activité ici pour signaler que les choses ont été faites en termes d'historique global. On vous présente ce tableau juste après. Et là, on va avoir directement le résumé des éléments qui sont faits ou pas faits. D'accord? Très intéressant, on a un diagramme de Gantt en direct par ici. Ok? Ça veut dire que là, en fait, vous allez avoir toutes les tâches, ok, avec une dépendance. C'est-à-dire qu'ici, si finalement mon contrat de vie, le client tarde à le signer, il n'est pas encore fait, qu'il est signé par exemple seulement le lundi 12 décembre, alors Monday va se charger de déplacer les autres tâches, vous voyez, tac, l'intervention 1, l'intervention 2, etc. Là, c'est des purs exemples, hein, mais les tâches sont dépendantes les unes entre les autres, donc tout se décale directement. Donc le principe, c'est de suivre les projets un à un et d'avoir, alors là, ça devient vraiment intéressant, un suivi global des plannings. Donc on va pouvoir cocher les tableaux qu'on veut suivre de manière globale. Et on aura un Gantt qui suit nos deux projets de manière simultanée. Ça, c'est extrêmement pratique pour suivre plusieurs équipes à la fois. Imaginons que j'ai qu'une seule équipe d'intervention. Ici, on clique sur une tâche, c'est écrit qu'on est sur un rendez-vous, donc ça, c'est pas très grave, et on va peut-être pouvoir réduire ce temps. Donc ici, je vais pouvoir démarrer ce rendez-vous à ce moment-là, et aussi le réduire un petit peu. Donc je vais pouvoir d'office ramener ça ici, le contrat, et ici, ma première intervention directement. Voilà. Je règle tout ça parce que dans ce sens-là, il va falloir le refaire à la main, très simplement. Par contre, ici, si je me dis que j'ai une intervention là, donc là, ça va falloir que je me décale un petit peu, quoi. Rien n'empêche de signer le contrat assez tôt, mais ici, j'aimerais bien me décaler par là. Et vous voyez qu'en fait, je suis en train de faire du cliquer-glisser très simplement, alors que ça, c'est la partie prospect 2 et ça, c'est la partie prospect 1. D'accord? Donc, je suis en train de gérer mes tableaux, d'accord? Les uns les autres par projet directement sur un même diagramme de Gantt multiple grâce à toute cette organisation. Voilà, c'est la fin de cette démonstration pour le suivi d'instances techniques. Ces tableaux sont développables à mesure à votre besoin. Il suffit simplement d'échanger. On prend un cahier des charges et on met les choses en place de notre côté. Pour résumer ce qu'il faut savoir, vous pouvez envoyer un email en un clic pour résumer un rendez-vous avec des livrables à l'intérieur. Vous allez pouvoir avoir un groupe fait en cours
Donc un suivi des tâches en cours par projet. Ce tableau est partageable auprès de votre client. Votre client peut très bien voir cette information là, c'est-à-dire que lui, il veut savoir où on en est en direct, sans vous appeler, il va pouvoir constater où en est l'avancement du projet. Il en va de même pour le diagramme de Gantt ici, que je peux lui aussi partager et apercevoir, voilà, dans ma gestion des tâches. Donc le client, votre client, peut s'adapter et voir un prévisionnel pour voir quand est-ce que ces travaux vont être reçus et finalement actés. Voilà.